rapporteur spécial, Monsieur le Président, je voudrais vous remercier, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, pour la qualité de cet échange sur le prélèvement sur recettes auprès de l'Union européenne, qui est en effet un enjeu fondamental pour l'influence de notre pays dans les débats budgétaires européens à la veille de la négociation d'un nouveau cadre financier pluriannuel. Vous avez été nombreux à rappeler les priorités que portera la France dans le cadre de ce débat budgétaire, dans un contexte géopolitique de guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine à nos portes, d'élections américaines, les enjeux de la transition numérique et environnementale, de l'investissement dans la compétitivité et l'innovation de notre continent qui ont été soulignés par le rapport Draghi. Voter ce prélèvement sur recettes, c'est aussi continuer à porter la voix de la France et l'influence de la France auprès de nos partenaires européens et des institutions pour faire entendre nos priorités. Vous avez été nombreux à souligner le fait que la France est contributeur net de l'Union européenne. Je voudrais répondre à quelques-unes des interrogations. Tout d'abord, rappeler, comme l'ont fait les sénateurs Rapin ou Patient, que la France bénéficie, et d'ailleurs deuxième bénéficiaire en 2023, des fonds européens quand on regarde le budget de l'Union européenne et le plan de relance Next Generation EU, vous l'avez dit, monsieur le sénateur Rapin, qui bénéficie à nos territoires, qui soutient la transition numérique, les projets de connectivité, de transport, la ligne C à Toulouse que vous avez mentionné, l'investissement dans la décarbonation de notre territoire, le soutien bien sûr à nos agriculteurs à travers la politique agricole commune. Ce sont autant d'éléments concrets que viennent soutenir les fonds européens auxquels contribue la France.